Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast My Hair, My Power. Je suis Kelly Massol, la fondatrice donc de la marque Les Secrets de Loli. Et aujourd'hui, j'ai une invitée toute particulière qui s'appelle Myriam. Myriam, bonjour. Bonjour Kelly. Comment vas-tu ? Parfaitement bien, et toi ? Je vais bien. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et voilà, c'est déjà bien. Donc je suis Myriam Kalimalone, je suis la fondatrice de Madame la Présidente, qui est une société qui a pour but de simplifier la routine capillaire de toutes les femmes, quel que soit leur type de cheveux, avec des produits comme les tiens, naturels, fabriqués en France et de grande qualité. Ça, c'est posé. Shit. On y va pour un épisode spécial ? C'est parti. C'est parti. Alors, tu as créé Madame la Présidente quand ? Raconte-nous un petit peu l'histoire et la genèse justement de ta marque. J'ai créé en fait la marque en 2017. Moi, pour t'expliquer un petit peu, je sais que tu connais l'histoire, mais je travaillais dans l'art auparavant. Beaucoup de problématiques avec mes cheveux bouclés dans le monde dans lequel j'évoluais. J'ai été travailler 2 ans aux États-Unis. J'ai découvert une nouvelle façon de prendre soin de ses cheveux avec des produits qui correspondaient à mes besoins. Et en rentrant en France, je suis retombée un petit peu dans ce néant de propositions. Le soufflet est retombé, ouais. Exactement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, un peu sur un coup de tête, de créer ma marque avec un seul complément alimentaire. À l'époque. Et donc du coup justement, c'est en quelle année tu as lancé ? Alors j'ai commencé à réfléchir au projet en 2015 et la marque administrativement a été créée en 2017. Donc en 2017 tu lances les compléments alimentaires, donc Madame la Présidente. Ton persona en fait, qu'est-ce que tu imagines de la cliente ? Tu imagines une fille comme toi qui a des problèmes de chute capillaire par exemple, ou en fait là où ma question veut aller, c'est est-ce que tu as les clientes que tu imaginais au début ou est-ce que justement, en fait, ça t'a ouvert un monde entier de personnes totalement différentes ? Parce que moi, c'est le cas pour ma marque. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est une marque pour cheveux crépus, c'est une marque pour ethnique à l'origine. Oui, j'ai eu mes premières clientes qui étaient des femmes comme moi, des femmes noires, afrodescendantes, mais très rapidement, je dirais dans les 12 à 24 mois, déjà je mettais en avant d'autres beautés avec des métisses ou des personnes maghrébines. Donc je voudrais savoir un petit peu, quand tu as créé la marque, tu avais peut-être une certaine vision, et est-ce que la vision, elle correspond aujourd'hui ou justement tu as découvert un autre monde du cosmétique naturel ? Alors, j'ai envie de te dire que mes clientes correspondent aujourd'hui à ce que j'imaginais au début. Pourquoi ? Parce que, comme tu le sais, moi je suis pas du tout businesswoman à la base et j'ai créé vraiment cette marque-là parce que j'avais envie de kiffer, que j'avais surtout envie de proposer quelque chose de différent, quelque chose qui me corresponde à moi et qui corresponde à mes copines. Et je te promets qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que mes clientes ressemblent à mes copines. Donc il y a de tout parce que, comme dans ma vie à moi, j'ai grandi en banlieue, donc j'ai grandi avec tout type de culture, une diversité assez incroyable. Aujourd'hui, mes clientes ressemblent vraiment à ça. C'est-à-dire que tu as des femmes aux cheveux hyper lisses et des femmes aux cheveux crépus. Donc on a quand même cette base, on a quasiment 70%, voire 75% de notre clientèle qui a les cheveux bouclés, frisés et crépus. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, en France c'était un réel besoin et que ta marque était totalement précurseur dans ce domaine-là, mais qu'il y en avait encore très peu. Bien sûr. Et que ça commence là, depuis des années, on le sait, à se développer de manière déraisonnée. C'est un des seuls secteurs d'ailleurs qui a une croissance aussi phénoménale. Bien sûr, mais il y a encore 10 ans, Kelly, 10 ans, 5 ans, 6 ans, il n'y avait quasiment rien, et on le sait. Et c'est pour ça aussi, je sais que c'est pour ça que tu as créé ta marque, c'est parce qu'on avait les cheveux bouclés, frisés, crépus, avaient un besoin absolument immense de reconnaissance, de produits qui leur convenaient, de produits de qualité, qui n'étaient pas délétères pour leur santé. Les standards. Et on avait besoin de revoir les standards de la beauté. Et c'est des marques comme la tienne, comme la mienne et comme d'autres marques qui ont commencé à faire bouger ces choses-là, j'imagine. Non. En fait, c'est sûr, je suis totalement d'accord et alignée avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que le marché a grandi et je suis d'accord avec toi sur le fait que nos clientes nous ressemblent. Et du coup, parce qu'elles nous ressemblent, on comprend leurs attentes et on sait ce qu'elles veulent et on essaye en fait de répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Tu crées ton entreprise, mais on a plein de points communs. Et en fait, je pense que cet épisode, il va surprendre parce que Kelly, qui invite une concurrente, franchement, quand j'ai proposé à mes équipes, elles m'ont regardé, elles m'ont dit « Ok. » J'ai dit « Bougez pas. » Je trouve qu'en fait, c'est un moment de partage, de sororité qui est important. Parce qu'en fait, il y a les paillettes et il y a la réalité du terrain. Qui fait que oui, il y a la concurrence qui fait que tu accélères, tu travailles ou autre, mais
c'est pas pour ça que tu ne respectes pas tes congénères, c'est pas pour ça que tu vas pas respecter le travail d'une femme entrepreneuse et issue en plus de la diversité. On n'a pas besoin de se tirer dans les pattes. Moi, je suis la partisane de... Le meilleur gagne, tu vois. Mais le numéro 2 est numéro 2, le numéro 3 est numéro 3, et c'est pas pour ça que ces gens-là sur le podium, et je parle par exemple, j'ai cette métaphore sportive, ne vont pas se respecter et changer. Donc je suis sûre que les gens, quand ils vont découvrir cet épisode et qu'ils vont découvrir qu'on va bruncher ensemble, vont tomber de leur chaise. Donc pour la petite histoire... Donc Myriam, tu as sorti tes compléments alimentaires. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai voulu développer plus et outre que ça. Et donc à l'époque, je regardais ta marque et je me disais, tiens, elle est spécialisée sur le complément alimentaire. Elle a beaucoup de clientes issues de la diversité. Et donc, concrètement, c'est une marque qui est en buy side à côté de la mienne. Il n'y a pas de concurrence affirmée. Ensuite, tu as sorti tes premiers produits, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ans peut-être, non ? Oui, c'est ça, 2019, on a commencé à sortir. Ça fait déjà, ouais. Et donc, tu as sorti tes premiers cosmétiques. Et puis, je regarde, je me dis, on a une concurrente de plus. Écoute, c'est le marché qui veut ça aussi. On peut pas... En fait, la concurrence, les gens voient souvent ça comme d'un mauvais œil, alors que c'est hyper stimulant. C'est ce qu'il faut préciser. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer. C'est quelque chose qu'on doit développer. En fait, la concurrence, c'est hyper stimulant parce que, les personnes peuvent répondre à un besoin de façon plus adaptée que toi. Ça arrive. Il y a des gens, ils sont meilleurs sur un domaine, sur certains domaines que moi, et ça me paraît normal, ils vont mieux le faire et mieux le développer. Et de l'autre côté, en fait, ça permet de montrer qu'il y a un marché, et que dans ce marché, il y a des entreprises qui fonctionnent, que dans ce marché, il y a des clientes, et tout ça, ça a une valeur. Mais bien évidemment, et ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'une marque va parler à un certain type de clientèle et une autre marque va parler à un autre type de clientèle. Et surtout, elles vont s'adresser différemment. Exactement. Et donc, ça parlera à quel... Enfin, tu vois, il y a de la concurrence, mais il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ce qu'on répète tous. Tu sais, les gens répètent tous ces phrases qu'on entend de manière un peu... Bateau. Oui, mais il y a de la place pour tout le monde. En vrai... Pourquoi je suis hyper contente qu'on fasse ce podcast et que tu m'aies invitée ? C'est parce qu'on est la représentation humaine de ce qu'on dit et de ce qu'on incarne, nous, depuis le début. C'est-à-dire, oui, il y a de la concurrence, ok, c'est hyper stimulant, effectivement, on est hyper copines, on s'entend bien. Il s'avère qu'on a 1 milliard de points communs et qu'on a beaucoup d'autres choses à se raconter que parler de produits. On parle de produits, on parle de business, mais on parle de tout le reste. De la vie, des enfants. Et ça se passe très bien, tu vois. Donc, quand les gens parlent de manière très diffuse de sororité, etc., je pense que toi et moi, on est la représentation de ça, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, avant de se rencontrer, je sais qu'on en a parlé quand on s'est rencontrés, on est toutes les deux stressées parce qu'on avait entendu des « Ah, elle t'aime pas, j'entends ci, j'entends ça ». On s'est rencontrés, on a pris un café, ça a été une évidence entre toi et moi. Et en fait, on subit les dictats de la société sur... peu paternaliste en plus, la société. Super paternaliste, voilà ce qu'est le business, voilà comment on doit se comporter en business. Mais en fait, toi et moi, on a un comportement de femme dans le milieu du business et c'est un peu déroutant parce que souvent les gens, il y a cette masculinité de la concurrence, tu vois, on se tire dans les pattes, etc., qui va avec la testostérone, désolée. Et alors qu'en vrai, quand les femmes font du business, elles n'ont pas besoin de s'écraser entre elles. Parfois même, elles s'entraident. Mais évidemment. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est hyper intéressant parce qu'on arrive sur un marché où on n'était pas attendu, encore plus des femmes comme nous, il faut se le dire, des jeunes femmes issues de la banlieue, de l'immigration, etc. On ne nous attendait pas, on ne nous voulait pas. Aujourd'hui, on est arrivé et on crée nos propres règles. Et je trouve que c'est ça qui est hyper fort. Et c'est en fait, on a repris les rênes d'un marché qui nous concerne directement. Qui nous concerne et auquel on n'avait pas accès. Exactement. On a créé nos propres règles, on est en train de les créer. Et donc, ce qui est très important, et c'est le message à dire, c'est que nous, on est très heureuses quand on voit d'autres marques tenter de se lancer, des femmes qui se lancent, qui mettent leur tripes dans quelque chose, qui essaient de faire les choses bien. Nous, on est très heureuses. On vous félicite, on vous recommande de le faire. Mais par contre, il y a le respect des aînés et de ceux qui sont déjà là. Et je pense que c'est un message aussi qui est important à transmettre. C'est-à-dire que moi, jamais, et ça c'est très important pour toutes les entrepreneuses qui veulent se lancer, jamais je me suis dit, je vais donner des leçons, je vais faire mieux qu'elle, ou pousse-toi, je vais prendre ta place. En fait, pour moi, c'est je vais faire au mieux et au maximum, je vais essayer de faire mon mieux, mon maximum, et je vais essayer d'être la meilleure, certainement.
mais sans devoir écraser. En fait, tu ne peux pas enlever la lumière de quelqu'un d'autre. Tu crées ta propre lumière. Exactement. Et ça, c'est important, c'est un message important à communiquer à toutes ces créatrices, ces jeunes créatrices d'entreprise. La lumière est sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. C'est son moment. Voilà. C'est notre moment à ce moment, très clairement. On est en vibe, mais c'est 10 ans de travail, 14 ans pour moi, 7 ans pour toi. 7 ans. Tu vois, c'est énorme, 7 ans, tu vois. C'est 7 ans et 14 ans de travail. C'est notre moment aujourd'hui. Tout comme ce sera le moment de d'autres personnes à l'instant T. Mais tu n'as pas besoin de prendre la lumière des autres. Il suffit simplement de créer ta propre lumière. Et je pense que c'est hyper important. Parce que c'est comme ça que notre marché va se structurer. Et c'est comme ça que seuls les gens qui auront vraiment travaillé, vraiment les gens qui le méritent, arriveront dans des sphères qui sont intéressantes, importantes, et auront la reconnaissance de leur travail. J'avais envie de dire comme Khaled, comme il a dit lui. Mais non, mais c'est exactement ça. Enfin, je pense que la notion clé que tu viens d'évoquer, c'est le respect. Et je pense qu'il faut effectivement faire comprendre à toutes les jeunes femmes qui ont envie d'entreprendre, ou même moins jeunes, que la notion de respect est absolument indispensable. Moi, je suis toujours arrivée très humblement partout où j'allais, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre part. Bien sûr. Le fait d'être humble et respectueux des autres personnes qui t'entourent font qu'au final, c'est toi qui es gagnant. Parce que tu es respecté pour ce que tu es et pour le travail que tu fais, honnêtement. Donc ça, je pense que c'est la clé de la réussite. Ouais. Et on en parle parce qu'en fait, je pense que 7 ans d'entrepreneuriat, ça a tendance à user. Je sais qu'on a un équilibre famille et travail qui est très difficile à tenir. Tu es maman de 3 enfants. C'est ça. Comment t'arrives, parce que c'est souvent, on me pose constamment la question, comment t'arrives. En fait, on sait qu'on n'y arrive pas, hein, donc je vais remettre la question à sa place. Comment tu fais justement ce jeu d'équilibriste ? Comment tu arrives, toi, en tout cas, à faire de ton mieux, en étant à la fois mère de 3 enfants et à la fois entrepreneuse d'une entreprise qui fait quand même ses millions de chiffres d'affaires ? Alors, non, parce qu'il faut rajouter. Là, la table, là. Elle pèse lourd, tu le sais ou pas ? Est-ce que tu sais qu'on est en 2023 ? Et des tables avec des gens qui arrivent à faire ce qu'on fait, à vendre ce qu'on vend, et nos 2 communautés réunies en milliers de personnes, il n'y en a pas en France, en fait. Il faut que les gens se rendent compte. Écoute, et tu t'en rends compte, toi, ou pas ? Non, moi, je te jure, je me rends pas compte, mais moi, je suis hyper naïve sur ces choses-là. Moi en fait, je l'étais beaucoup. Mais c'est normal. Après, toi, t'es à une étape, une étape au-dessus. J'ai une leçon d'avance, une. mais quand on a démarré, toi et moi, bon, c'est une digression totale, mais je vais y répondre à ta question. Mais quand on a démarré, j'imagine que c'était la même chose quand toi t'as démarré. C'était comme jouer au Monopoly, et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ça pour moi. Moi, je joue encore au Monopoly. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai fait mon premier business plan, je ne savais pas faire de business plan, donc la fille, elle se met à plancher. Moi, je compte sur mes doigts, tu vois. Donc, chez mon premier business plan, il faut aller mettre des chiffres, et pour aller demander de l'argent à une banque, ils me disent, mais combien vous voulez faire à la fin de l'année ? 40 000 euros. Tu vois ? Et je me disais, mais j'y arriverai jamais, mais je suis obligée de dire quelque chose, sinon, tu vois, si je fais 5 000 euros, c'est magique. Premier 6 mois, j'avais fait 90 000 euros, tu vois. Et au bout de 2 ans et demi d'existence, on a déjà dépassé le million et tout. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai dépassé ces 40 000 euros que je ne pensais pas faire, c'est que du positif et c'est que du plus. J'ai tout fait dans ma vie, en fait. T'as réussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est si demain, ça paierait... J'ai fait plus que 40 000. Si tout explose et qu'il n'y a plus rien demain, je me dis, je l'ai fait. J'ai atteint mon objectif, ça a duré 6 ans. J'ai embauché... Enfin, tu vois, j'ai une équipe de 20 personnes aujourd'hui. Tu vois, j'étais salariée avant. Donc, et je retournerai au salariat. Non, je retournerai pas au salariat. Si on est forcé pendant 6 mois, on le fera. Tu vois, mais c'est ça, c'est que si demain je dois aller être caissière dans un supermarché parce que j'ai besoin de gagner ma vie, j'y retournerai avec fierté parce que j'ai fait ce que j'ai fait pendant 5 ans. Donc j'ai une pression aujourd'hui, bien sûr. On a la pression, faut pas se leurrer. Mais je suis hyper sereine vis-à-vis de ça. Si ça s'arrête demain, ça aura duré 5 ans, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'imaginais à l'origine. Voilà, j'ai pas du tout répondu à la question que tu m'as posée. C'est normal, c'est l'habitude. Donc je te disais justement, d'un côté, on gère sur les épaules, enfin moi j'ai une équipe de 32 personnes, toi tu as une équipe de 20 personnes. On gère donc des millions, ce sont des budgets à des millions à réfléchir, que ce soit en termes d'objectifs, que ce soit en termes... Voilà. Tu as cette pression et cette charge mentale-là, et en plus tu as tes enfants. Comment ça se répercute en fait justement dans ta vie familiale ?
Alors, ça se répercute par une douleur au cou qui ne me quitte jamais. C'est Tu vis avec. Mais c'est ça, mais c'est hyper compliqué à gérer parce qu'en fait, ta vie de famille est censée prendre l'entièreté de ton temps quand tu es une bonne mère. Quand la société dit que t'es une bonne mère. Exactement. Donc, t'as toujours ce sentiment de culpabilité dès que t'es pas à la maison. Donc moi, j'ai ce sentiment de culpabilité permanent, c'est-à-dire que tu vois, là, on enregistre un mercredi. Mercredi, c'est le jour que je réserve à mes enfants. Mais on n'avait pas d'autres moments. Toi et moi, on n'avait pas d'autres moments pour se capter. Donc c'était maintenant. Donc j'ai laissé mes enfants à la maison pour quelques heures. Donc c'est hyper compliqué. Mais ce qui m'embête, tu vois, c'est que c'est une question qu'on pose jamais aux hommes. Et nous, on nous la pose tout le temps. Tu vois. Alors je suis d'accord avec toi. Alors dans ce cadre-là, c'est bien tout à fait. Bien sûr. Kelly, elle est tout à fait justifiée ta question. Non, mais je suis d'accord avec toi. On pose toujours cette question aux femmes. Alors que des enfants, ça se fait à deux, donc on devrait la poser aux hommes. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, cette question, elle sert surtout pour dire aux gens que c'est normal de ne pas y arriver. C'est pas grave de ne pas y arriver. Le mieux, c'est de faire au mieux. C'est ça. C'est de faire et que même des femmes qui ont autant, entre guillemets, de succès dans les affaires, elles aussi, elles galèrent. Évidemment. Donc, voilà. Donc, imagine quelqu'un qui se lance, qui n'a pas beaucoup de famille, qui doit courir pour chercher... C'est normal en fait, et c'est ça le message à faire passer, c'est que c'est la galère au début, mais c'est aussi la galère à la fin. Non mais on les aime. Ce qu'on se dit, Kelly, et on se l'est déjà dit, c'est qu'en vrai, ce qui est important, c'est l'image que tu laisses à tes enfants. C'est ça. L'image que tu laisses à tes fils, c'est ma mère, elle crée son business, elle le développe. C'est une chef d'entreprise, elle va jusqu'au bout de ses convictions, elle se bat pour des valeurs. Moi, je me rassure en me disant ça, tu vois. Je me rassure en me disant que mon fils et mes filles ont l'image d'une mère qui ne partait pas du tout gagnante, mais pas du tout, et qui au final a réussi à créer une entreprise pérenne, à faire des produits qui sont respectés, à avoir un ADN qui est respecté par du monde, et surtout à aller au bout de ses ambitions. Et je te jure que ça n'a pas de prix. Enfin, vraiment, je me dis que voilà, on les voit peut-être moins que ce qu'on voudrait et ce qu'on aimerait, mais voilà, on leur apporte. Je pense qu'on leur transmet des valeurs qui sont hyper importantes. Et puis quand on rentre à la maison, on est maman, donc c'est juste maman. C'est pas... ça. Et donc ça, c'est sympa à aborder. Il y a une petite anecdote que je tiens à raconter, c'est que tu disais effectivement qu'on était un petit peu stressés de se rencontrer parce qu'on avait entendu, les gens avaient dit ouais, un tel, elle t'aime pas. Le lendemain, je suis rentrée, je dis putain, j'aurais bien aimé la détester, mais j'y arrive pas. Elle est sympa, putain, fais chier. Ils m'ont regardé, j'ai dit j'y arrive pas, désolée. Je dis donc bah voilà, on va faire avec, hein. Mais non, mais tu vois, c'est ça. Mais c'est ça la vie, et c'est en ça aussi qu'on a créé encore une fois nos propres règles. Bien sûr. On n'est pas obligé. Enfin, on n'est pas obligé. Moi, je te kiffe. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça en fait. On s'entend, on est dans la même vibe, on a les mêmes. Enfin. Je pense qu'on a tellement de points communs qui font que nos marques, même si elles sont concurrentes, ont des similarités de par le message et de ce qu'on représente et de ce qu'on cherche à transmettre à nos clients. Et ça, c'est important. On nous dit souvent, aujourd'hui, les gens voient deux marques qui fonctionnent bien, mais dedans, il y a eu quand même pas mal de galères. Dedans, il y a eu des... On va pas citer de nom, mais moi, j'ai eu mon choc psychologique avec le départ de mon équipe en 2018 Non, 2019, juillet 2019, ouais, c'est ça. J'ai eu le départ de mon équipe marketing, si je me rappelle bien. C'était d'une violence extrême. Je l'ai pris comme... mon cœur, il s'est arraché en deux parce que c'est des gens que j'ai portés dans mon cœur. C'est des gens que je considérais pas comme la famille, mais presque, tu sais, des petites sœurs, des petites cousines, des gens, tu vois. Et tu te dis, putain, ils sont capables de ça, les gens, en fait, tu vois. J'ai donné ma confiance. Mais il me semble que toi aussi, t'as eu quelques histoires. T'as eu ton lot. Qu'est-ce qu'on t'a fait de pire dans le business ? Qu'est-ce qu'on m'a fait de pire ? La C'est dur, c'est mais... pour ça que t'as commencé en me disant pas de bullshit. Pas de bullshit. Allez, on va y aller. Moi, pas de faire et tu craches. non, alors j'ai eu mon lot de trahison, de grosses trahisons, de gens qui sont partis avec toutes mes données pour créer des marques similaires. Ça m'est arrivé. Voilà. Donc en fait, si on regarde sur LinkedIn aujourd'hui,
Parce que moi ça m'est arrivé, hein, les gens sont venus me dire oui, la personne dont tu parles, c'est un tel. Bon, allez regarder sur LinkedIn et me faites pas. J'ai pas le droit de le dire, en fait. J'ai un contrat, en fait, qui m'empêche de citer le nom. Donc, je te demande pas de citer le nom. Mais justement, c'est pour montrer que j'ai commencé par on n'a pas besoin d'écraser les autres et de prendre leur lumière. Tu vois. Oui. Tu bosses pour une boîte, tu t'en vas, tu prends tout. Alors, tu sais, en fait, je vais dire, Kelly, c'est au-delà de ça, parce que on n'est pas dans le je bosse dans une boîte, je prends tout et je recrée quelque chose de similaire. C'est je suis amie avec la personne, tu as toute ma confiance, je te donne accès à tout naïvement parce que tu es mon amie et que j'ai envie qu'on réussisse ensemble. Et là, tu t'en vas. Et tu pars salement. Et en fait, au bout de un an. Ça, moins, mais un an officiellement. Mais absolument pas, ça s'est compté en semaines. Quelques semaines les produits étaient là, donc la personne travaillait sur son projet pendant qu'elle était chez moi. Bon bref, en fait, c'est un sujet inintéressant. Non, c'est tout pas ça inintéressant. Pour dire où on a nos lots de trahison, etc. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Non, mais est-ce que tu penses pas justement que ça t'a renforcé ? Non. Alors oui, mais bien évidemment, moi je suis dans un monde de bisounours. En fait, et je sais que c'est une problématique et ma famille m'en parle beaucoup. Quand je rencontre quelqu'un, je lui donne 100% de ma confiance. Bah ouais, mais faut faire l'inverse normalement. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. J'essaye de comprendre le process et je le mets en place maintenant. Je vais te coacher là-dessus, je crois. Mais tu vois, mais c'est pour ça aussi que j'ai un cercle très restreint et que je me mélange peu finalement. Les gens prennent ça pour parce que les gens peuvent croire que t'es hautaine. Les gens croient que je suis hautaine alors que c'est déjà de la timidité extrême pour commencer. Et c'est juste que j'essaye de me protéger parce qu'en fait quand je te rencontre, mais je te donne tout. Mais je te donne tout de A à Z et je pars du principe que les gens sont comme moi, sont honnêtes, sont fiables et sont droits, tu vois. Sauf que le monde n'est pas comme ça. Et l'entrepreneuriat, je pense que tu diras la même chose, c'est un accélérateur pour les expériences de vie. C'est-à-dire quand très rapidement, ça exacerbe tout. Bah, ça exacerbe et tu vis plein de choses hyper compliquées très rapidement, en fait. Tu vois, surtout quand ça fonctionne. Moi, j'ai eu l'impression que... Voilà, ton monde s'écroulait. Ouais, Ouais, mon monde s'écroulait, oui et non, parce qu'après je me relève et je me dis qu'il y a des choses bien plus graves sur Terre, tu vois, et c'est le cas. Mais en fait, ouais, tout s'enchaîne, et toute la médiocrité humaine, etc. T'as des choses fantastiques qui t'arrivent, mais il y a aussi des choses totalement On va parler des choses fantastiques. Voilà, il y a des choses aussi médiocres et dramatiques qui s'y passent, et oui, tu vois, c'est un condensé d'expériences de vie. C'est un condensé, un accélérateur de vie, je suis d'accord avec toi. Donc, non, en fait, pourquoi j'aborde ça ? C'est parce qu'en fait, dans toutes les histoires d'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui te marque. Moi, ça a été l'épisode de 2019, toi, ça a été cet épisode-là. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, tu es là ? Et ben, en fait, c'est pour ça que toi, ton entreprise, elle marche. Et toi, ton entreprise, elle réussit. Parce que tu as réussi à te relever de ça. Et non seulement tu t'es relevé, mais en plus, tu es devenue plus forte. Et tu as pris des meilleures décisions, et tu as accéléré, et tu t'es hissé sur le top, tu es rentré dans... Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un message fort à transmettre que, en fait, vous n'allez pas y échapper, vous allez bouffer votre pain noir. Il y va avoir une situation. Et c'est ça qui est important. Et comme personne... Non mais Myriam, personne ne nous le dit. Personne ne le dit jamais. Donc nous, on est assez transparente pour aujourd'hui dire aux gens, il y aura toujours quelqu'un dans votre projet qui va vous saper. Toujours. Il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours une situation qui va faire qu'à un moment, ça va déstabiliser tout. Et c'est après ça, si tu arrives à rebondir après ça, mais là, plus rien ne peut t'arrêter. Mais bien évidemment. Oui, non, mais t'as tout à fait c'est ça le message, sinon j'irais pas gratter là. Le message, c'est ça en fait. Ouais. Rends-toi bien compte que tu es une femme différente et tu es une femme encore... tu es la meilleure version de toi-même aujourd'hui. Mais malheureusement, il a fallu que ça se fasse dans la douleur. Alors, ça peut être la douleur d'un côté perso, mais dans notre pro, toutes les entreprises et toutes les entrepreneuses que je connais qui ont du succès aujourd'hui, elles ont connu une déconvenue. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un salarié, ça peut être un prestataire, ok, t'as pleinement confiance. Bien sûr. Ça vient de partout. Ça vient de partout. Ça vient de partout. Voilà. Et donc, je pense que c'était hyper important de dire que aujourd'hui, on nous voit tout sourire, on nous décerne des prix, on est là sur LinkedIn et on nous jette, on nous met des likes. Mais en vrai de vrai, derrière, il y a eu des combats. Et il y a eu des combats à la fois pour le marché, pour nos clients, pour avoir une belle qualité de produit. Et à la fois, on a eu nos combats en interne pour arriver à mener le projet, et ce, avec des sensibilités différentes. Et donc ça, c'est hyper important.
Parce que les gens pensent que c'est facile de créer une marque. Aujourd'hui, on crée un site internet en 10 minutes sur... comment ça s'appelle encore ? Je me fais vieille là. Shopify. Merci. On crée en 10 minutes, tu vois, un site internet. Mais Mais évidemment... l'ADN, l'esprit, le combat qui va avec, c'est en vivant et en étant dans la boue que aujourd'hui... J'ai entendu il y a pas longtemps, ouais, en ce moment, c'est le moment de Kelly. Mais bon, ça fait 3 ans que c'est le moment de Kelly. Ouais, enfin, Kelly, ça fait... Ouais, ça mais fait c'est 14 ça ans fait de 14 boulot. ans qu'elle est tu toute vois. seule derrière. Bah oui, non mais tu sais, et ça, je sais que c'est peut-être pas en lien avec notre podcast, mais c'est hyper révélateur et hyper important aussi, je pense. Parce que l'image que les gens ont de nous est hyper biaisée, en fait. Tu sais, on se connaît perso, on sait comment on est personnellement. Et je sais qu'au départ, quand j'ai commencé à embaucher, j'étais souvent en conflit avec certaines personnes de mon équipe qui me trouvaient exigeante, qui me trouvaient... et en fait, elles se rendaient pas compte que... Le niveau d'exigence, déjà. Qu'on a besoin. C'était le besoin qu'on avait pour réussir, et que d'autre part, je faisais vraiment de mon mieux pour qu'elles se sentent à l'aise dans la société. Tu vois, en fait, les gens oublient parfois ce côté-là, notre côté humain, et le fait que on est aussi des personnes et qu'on a envie que ça se passe bien, et qu'on a envie d'avoir une équipe hyper heureuse, hyper épanouie, etc. Mais que ça va dans les deux malheureusement, sens. ça va de pair aussi avec l'exigence, parce qu'on a des ambitions pour la société, on a des ambitions au-delà même de l'avancée de notre société. Moi, vraiment, mon kiff aujourd'hui, c'est de me dire que je me bats pour une cause qui est juste. Et cette cause qui est juste, elle m'anime, et j'ai à cœur que les femmes se sentent à l'aise, quel que soit leur type de cheveux, se sentent bien dans leurs cheveux au naturel, parce que nos cheveux, c'est notre héritage quand même, tu vois. Moi, je me suis lissé les cheveux jusqu'à 20 ans, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était annihiler totalement la personne que j'étais, annihiler mes origines, etc. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Je me bats pour qu'il y ait des femmes absolument lambda qui soient en 4x3 dans les rues de Paris, des vraies clientes, des femmes au quotidien. Des femmes qui nous ressemblent. Enfin, auxquelles on peut s'identifier. Et auxquelles on peut s'identifier. Et c'est ça au final l'important, et ce qui fait qu'on est la mission, elle est plus grande que nous. Et voilà, et qu'on est ambitieuse et qu'on est exigeante. Mais ça fait pas de nous des personnes inhumaines et des... Enfin, tu vois. Alors, ça fait pas de nous des superwomen. Et ça fait pas de nous des personnes inhumaines non plus. Je suis totalement alignée avec ça. Est-ce que aujourd'hui, Madame la Présidente voit un avenir, en fait, particulier, non seulement pour la marque, mais du marché aujourd'hui ? Est-ce que tu as une vision ? Tu te dis, maintenant, je pense que le marché va évoluer comme ça. Il y aura 4-5... entre guillemets, qui sont sortis, tu vois, des DNVB comme nous, qui sont sortis, et puis les gros majors en face, ou bien tu te penses que le marché va être un peu mix quand même, et qu'il y aura constamment des nouvelles petites marques plutôt, et qu'on va rester sur ce type de profil quand même ultra niché, ou est-ce que tu vois bien le mastodonte qui est en train d'arriver en face de nous ? T'as la réponse, le ton de ta voix a donné la réponse. On a été seuls sur le marché pendant des années, parce que ça n'intéressait personne, et surtout pas les mastodontes, comme tu dis. Sauf qu'aujourd'hui, comme on a fait un travail de sous-marin pendant des années, on est resté en sous-marin volontairement. Pendant des années, il y a un moment, il fallait qu'on se construise, parce qu'on savait que si on sortait la tête de l'eau, là, tu sais, tu sens la course, quoi. Mais c'est exact, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est au courant qu'il y a un marché. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils reprennent nos propres codes. Nos codes et nos façons de communiquer. Ce qui est fou. Et ça a changé la donne. Nos couleurs. Mais c'est assez nos incroyable. Couleurs, notre façon de communiquer. Alors, ils essayent une version 1, une version 2, une version 3. Je les vois. Je dis, mais les gars, prenez-moi en consulting, en fait. Venez, faites-moi un chèque. Je vais vous indiquer la recette, parce que franchement, je vous vois patauger des fois. Donc, franchement, ça me fait... Mais non, mais c'est assez fou. Donc, en fait, l'avenir... Comment je vois l'avenir du marché ? Honnêtement, les cartes ont été rebattues tellement de fois ces dernières années que je ne pourrais pas te dire exactement ce que ça va donner dans quelques années. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, il y a les très, très gros qui se sont mis sur le secteur, qui sont prêts à dégainer, là. Qui sont prêts à dégainer avec leur millions d'euros. Marketing. Donc forcément, ça va être très compliqué pour les petites marques. Ça va être beaucoup plus compliqué pour les petites marques, parce que pour te faire une place avec des bulldozers qui ont des millions d'euros à mettre dans le marketing, dans la com, et qui peuvent travailler à perte pendant des années juste pour t'écraser, oui, ça va
pas être le marché d'il y a 3-4 ans. Et donc, du coup, ouais, il y a un niveau d'exigence. Tu sens cette pression. Et moi, en fait, je suis arrivée à un niveau où je suis obligée d'exceller. C'est malgré moi. Alors, mais j'essaie de m'amuser. Est-ce que toi, t'en es au même moment? Est-ce que t'es au même truc? Tu te dis, j'essaie quand même de faire en sorte de m'éclater parce que tu sens le truc derrière toi. Et si tu le fais pas en t'amusant, on n'est pas venu pour souffrir de base. On n'est pas venu pour souffrir. Non, alors j'ai perdu cette vue pendant un petit moment où c'était dur, c'était la concurrence, la vie, etc. Donc je me suis perdue dans ce truc-là. Et depuis un an avec l'équipe, déjà moi je me suis mis vachement en retrait et j'ai laissé l'équipe émerger et briller avec leurs décisions, avec leurs envies, etc. Donc moi j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a permis justement de revenir à la genèse même de ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire quelque chose qui me fait kiffer et me concentrer sur le côté créatif, sur l'ADN, sur les objectifs de la marque. Donc ouais, aujourd'hui je recommence à le faire avec plaisir, mais ça a été par ce passage douloureux de il faut lâcher du lest. Je pense ça c'est le lot de tous les entrepreneurs quels qu'ils soient. Il y a un moment où tu passes de tout faire toi-même, tout gérer, vérifier le moindre flyer, etc. Tu vois, à ok, c'est vous qui avez les rênes, c'est toi qui es responsable de ton job, donc vas-y. Je sais pas ce que t'as prévu, ouais, ça vas-y, m'arrive. Brille. Ça m'arrive. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt dans cette phase-là, parce que j'essaye aussi de me reconcentrer un peu sur mes enfants, tu vois, faut pas se leurrer. Mes enfants ils grandissent, j'ai l'impression de pas les avoir vus grandir. Moi aussi j'ai l'impression de pas les avoir vus grandir autant que je devrais. C'est très intéressant. Parce que cette vision du marché, j'ai la même, et c'est pour ça que là j'essaie de m'amuser. Parce que je me dis que ça peut s'arrêter du jour au lendemain et que je vais finir sur une belle fin. C'est terrible, mais en fait, là, je suis en train de pousser tout à 100% et de me dire YOLO, quoi. Mais bon. En fait, c'est ça la vie, Kelly. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la vie ne se résume pas à une marque. On est des personnes entières. On n'est pas que des chefs d'entreprise. Donc, ce que tu décris, c'est... Et comment tu vois ta façon d'aborder les choses, à mon sens. Ta vie d'à côté? C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire des conférences, à échanger sur l'entrepreneuriat, sur le sujet ou autre. Qu'est-ce que tu as envie, toi, en fait, concrètement, Mariam? Pour toi et pour Madame la Présidente? Honnêtement, tu vois, on est en train de créer une fondation. Parce que depuis le début, je vais dans les écoles, on n'a pas eu de rôle modèle. Toi et moi, on ne les a pas eu. Notre génération n'a pas eu de rôle modèle, de personnes qui nous ressemblent, de femmes qui nous ressemblent, qui ont entrepris. Donc j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice en prenant la parole, en allant dans les écoles, en allant rencontrer des jeunes femmes qui veulent entreprendre, en aidant autant que je puisse le faire. Donc l'idée de cette fondation, c'est vraiment de laisser un truc qui perdure et qui a, lui, un vrai sens pour la société et pour les jeunes femmes et les femmes qui nous ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même super alignés. Toi, tu ouvres une fondation, moi, j'ouvre une école cette année. Tu vois? Mais tu vois, mais c'est parce que... Kelly, c'est parce que toi et moi, on est animés par la même chose. On est animés par le changement de la société. Ouais. Tu sais, quand les gens te disent « tu vends des produits », non, je vends pas des produits, en fait. Je vends une vision, je vends une acceptation des femmes, de leurs cheveux, de ce qu'elles sont, de leur beauté naturelle. C'est ça qu'on vend. C'est pour ça qu'on se bat. C'est même pas ce qu'on vend, c'est pour ça qu'on se bat. Et tu vois, quand tu me dis que tu crées une école, ça ne m'étonne point. Donc ça c'est un sujet passionnant. Après, là, avec le recul, comme ça fait 7 ans que tu y es, c'est pour ça que je t'interroge. Les réseaux sociaux, ça a été un de nos atouts, je pense. Ça a été quelque chose qui nous a permis d'accélérer en sous-marin, comme tu le sais. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup d'interrogations sur notre ADN même. Tu l'as vu passer ou pas? Alors, moi, moins, mais c'est parce que je suis moins grosse que toi, forcément. Tu sais, toi, t'es en ligne de mire, donc... Oui, au bout d'un moment, j'ai accepté d'être la cible. Ça. Non, mais au bout d'un moment, j'ai dit, bon, puisque personne ne se mouche, je vais y aller. Tu sais, celle qu'on pousse au tableau devant le prof, c'était moi, donc j'ai dit, je vais y aller. Non, mais est-ce que tu vois, justement... Moi, il y a quelque chose qui me touche en ce moment, c'est que je vois une sorte de fossé qui est en train de se créer entre les gens. C'est-à-dire que les gens... nous, on était fédératrices. On a réussi à fédérer l'entièreté de la communauté en disant, OK,
On va arrêter de dire toute la journée bouclé, frisé, crépus, ondulé. On va dire cheveux texturés. Venez, on est toutes des gonzesses. On subit tous les carcans, les codes, etc. dans lesquels on cherche à nous faire rentrer de force un rond dans un carré. Et donc, on a réussi à fédérer. Et plus je regarde, plus je vois des mouvements qui cherchent à dire non, elle peut pas avoir, elle a les cheveux ondulés, elle a les cheveux bouclés, elle peut pas avoir les mêmes problèmes que moi, donc je comprends pas pourquoi elle est mise en avant. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un léger recul en arrière. Mais il y a un recul et il y aura toujours un recul. C'est comme ça que la société avance, Kelly. C'est que tu vas travailler sur des codes. Tu vas les démembrer pour en reconstruire de nouveaux. Malheureusement, c'est la nature humaine qui fait que on va s'attaquer à toi pour remettre en cause ce que tu essaies de faire avancer. C'est d'une logique implacable. Notamment quand tu es au devant de la scène et que tout le monde parle de toi, ce qui est le cas des Secrets de Loli depuis quelques années. Donc les gens vont essayer de trouver quelque chose de négatif à dire sur toi. Malheureusement, moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est tout à fait... C'est humain, malheureusement. Excuse-moi, mais à un moment, je vais devoir filer, entre guillemets, le témoin. Ah non, pas T'es vrai ou pas? Parce que, bon, moi, ça a été ma fête, c'est ma fête, mais là, il y a un moment, je voudrais refiler le témoin à quelqu'un d'autre. Mais tu sais, il y a des choses aussi... Moi, je pense qu'il faut montrer plus d'unicité. Et d'ailleurs, dans certains moments, tu m'envoies un SMS et tu me demandes si tout va bien, et ça, voilà. Mais je pense qu'on doit montrer plus, qu'on est plus unis et que les gens, en fait, parce que si on n'est pas tous unis là, si on n'arrive pas à communiquer, collaborer ensemble, chacun dans son segment, ce qui va se passer, c'est quand les mastodontes ils vont arriver, mais on va se faire raser. Mais évidemment. L'union fait la force. Évidemment. Donc on doit élever les standards. On doit apporter quelque chose de plus, communiquer différemment, ne pas se tirer dans les pattes. Parce que si nous tous là, on n'est pas unis, quand le grand mastodonte va arriver et va dire allez hop, ils vont nous rouler dessus. C'est... Probablement, mais toi, est-ce que tu as le sentiment que c'est... Alors, moi, encore une fois, c'est peut-être ma naïveté, mais j'ai pas l'impression que ce soit entre nous que ça se tire dans les pattes. Et encore une fois, je te dis, moi, je suis vraiment dans mon monde, tu sais, je suis un petit rat de laboratoire et de bibliothèque, donc tu me vois pas trop en dehors et dans les... Je dirais pas qu'on se tire entre les pattes, enfin, quoique... tu sais, le pourquoi elle et pas moi, ça je l'ai entendu, hein. Pourquoi elle sur la couve et pas moi, pourquoi ses produits et pas nous, enfin ça on l'entendra toujours. Mais ça oui, ça on l'entendra toujours. Et c'est la nature, non mais c'est normal. Non, ce que je dirais c'est que aujourd'hui tu peux pas aller prendre les codes d'une autre marque, réutiliser leurs codes alors que tu travailles dans le même domaine. Tu vois, moi quand j'en ai un là de notre secteur qui a cherché à sortir. Enfin, il y en a plusieurs qui ont cherché à sortir un produit qui s'appelle Boosker, sachant que c'est une marque déposée depuis 10 ans. C'est pousse-toi de là, je viens sur ton siège. Oh, non, je m'assois sur toi, même carrément. Et j'emmerde ton travail de 10 ans, en fait. Il y a plus d'1 million d'exemplaires du produit qui ont été vendus et tu vas donner le même nom à ton produit. Comment ça? Non, mais ce qui est top, c'est que légalement, t'étais couverte. Enfin, moi, tu sais, il y a combien de Airboost qui sont sortis, gummies, même couleur, machin. Sauf que moi, je l'ai pas déposé, le truc. Je suis teubée. Elle l'a dit. Donc, tu vois ce que je veux dire? Enfin, heureusement que légalement, tu t'es couverte. Et encore une fois... Les gens étaient très surpris que tous les noms de produits que j'ai, je les ai tous déposés. Bah ouais, et ceux dès le premier jour. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. J'avais l'impression que ça laissait une trace. Ouais, ça a été bien inspiré. Ouais, c'était ça. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est déposé dans la roche. Bah écoute, j'ai de la chance. Mais c'est ça. Et franchement, ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Et plus les gens vont s'en prendre à toi, plus c'est un marqueur de réussite au final. C'est dans ce sens-là que je me dis, c'est ce que mon père me dit tout le temps. mais tu vois, c'est ce que je me dis, c'est que les gens vont essayer de te copier parce que ce que tu fais, c'est cool. Oui, tu vois. Ça, c'est la plus belle des flatteries. Mais là, je pense que nous deux, et d'autres personnes, hein, parce qu'on ne peut pas mettre 4 personnes autour de la table parce que ce n'est pas le principe de ce podcast, mais, et peut-être que j'inviterai d'autres personnes, mais je voulais que tu sois la première. Je pense que justement, comme on n'a pas eu de rôle modèle, on est obligé de se charger de l'être. Alors, on n'est pas excellente, hein, il y a des gaffes qu'on a fait. Toi, tu n'as pas déposé, moi je fais des trucs. On apprend sur le tas. On apprend sur le tas. Et on cherche à transmettre le bâton, c'est ça que je disais tout à l'heure, en fait on cherche à transmettre le témoin à quelqu'un d'autre parce qu'il est temps qu'il y ait d'autres personnes.
tu te vois, toi, dans une seconde vie, autre chose, je sais pas, investisseuse, il y a la fondation, donner des conférences, faire du mentoring. Non, parce que si je dois donner un nom bientôt, je voudrais savoir si je donne le tien pour la suite. Pour la suite. Mais moi, tu sais que c'est ce qui m'anime. La transmission, moi, c'est ce qui m'a toujours animée. Enfin, quand j'étais étudiante, je bossais avec les jeunes. Tu vois, dès que j'ai pu le faire, je le faisais. Mais évidemment, moi, c'est mon truc, la transmission, bien évidemment. Parce que c'est dur de s'imaginer, de se projeter. Tu sais, c'est très dur pour les gens de se dire que y a une évolution, en fait. Moi, j'étais auto-entrepreneuse. Je suis devenue entrepreneuse. Ensuite, je suis devenue chef d'entreprise. Maintenant, je suis businesswoman. Business angel, tu vois. En fait, on se transforme. Mais évidemment, c'est ça, c'est la vie même d'un entrepreneur, je pense. Est-ce que c'est la vie d'un entrepreneur ou est-ce que c'est la vie d'une femme? Oh mon Dieu, on devrait conclure là-dessus. Non, mais c'est évidemment, oui, c'est effectivement la vie d'une femme. Moi, je pense que c'est la mue. On a des aspirations multiples, quoi qu'il en soit. Donc oui, effectivement, je pense que c'est la vie d'une femme. J'ai l'habitude de poser deux questions. Et donc, je vais te la poser. Et donc, il y en a une, tu étais prête, mais il va falloir que tu changes de réponse. Et la deuxième, c'est... il faut que je m'en souvienne, j'ai un trou. Oui, si. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui? Tu peux me poser la première d'abord? La question que j'aurais aimé que tu me poses. Quelque chose qu'on ne te pose jamais et que putain, mais bordel, mais laissez-moi m'exprimer sur le sujet, laissez-moi. Demande-moi si je vais bien. Je t'ai demandé d'entrer, hein, ça va? Non, mais alors, oui. Non, mais écoute, c'est vrai, on nous demande pas si on va bien. Est-ce que tu vas bien? Écoute, je vais plutôt bien. Merci de la réponse. Il va falloir que tu argumentes un petit peu. Non, mais oui, je vais bien. Non, en fait, j'aurais pas dû te dire de me poser cette question. Ouais, Est-ce alors que tu es la femme que tu aurais aimé devenir? Alors, je n'avais que très peu d'aspiration pour moi-même. J'avais très peu d'estime. Mais c'est exact. Non, mais alors attends, c'est une vérité absolue. Oui. Je ne pensais pas pouvoir être là où je suis aujourd'hui, clairement. Et donc, je suis hyper fière de moi et je suis très très fière d'avoir des enfants qui peuvent voir la mère et la femme que je suis. Donc ouais, je suis hyper fière de ça et je pensais pas un jour que je serais dans un podcast de Kelly Massol. Arrête. Non mais tu sais, c'est dur de mettre des mots là-dessus, de dire ouais, je suis vraiment la personne que je voulais devenir, voire peut-être même une version améliorée de ce que j'imaginais. Clairement. J'étais la petite moche grosse qui avait pas d'amis. Enfin, meuf, j'en ai fait. Meuf, je suis une bombe. Excuse-moi, non, je parlais pas du physique. Je parlais pas du physique, mais non, mais enfin, tu vois, je voulais obtenir un petit job d'assistante dans l'art et j'aurais été très heureuse. Finalement, j'ai fait beaucoup plus dans l'art que ce que je comptais pouvoir faire et j'ai créé une entreprise qui a 6 ans quand même. Donc, ouais, je suis plutôt fière et contente. Et quand tu regardes ta marque, est-ce que tes valeurs et ton ADN sont respectés? Est-ce que tu es contente de ce que tu as créé? Clairement, parce que comme je te le dis, j'ai l'impression d'avoir fait un peu bouger les lignes à mon niveau. Et ça vaut tout l'or du monde, je pense. Donc la deuxième et dernière question, c'est si tu devais me citer une ou deux personnes que tu aimerais voir derrière ce micro. Donc j'ai pas le droit de citer celle dont je parlais. Okay. Je dirais, du coup, Rokhaya Diallo. Ok. Tu as des problèmes, toi? J'adore. Le podcast va être mouvementé. Non, mais... mouvementé. Ouais, mais tu vois, quand tu parles de cheveux, c'est intéressant d'avoir son point de vue et son histoire et ses recherches. Bon, après, je connais pas l'historique avec Rokhaya Diallo. J'ai aucun historique avec elle, je te rassure. Grande admiratrice. Moi, je suis une grande admiratrice de Rokhaya Diallo, donc si tu la reçois, je veux bien être dans un petit coin pour écouter. On va la croiser demain. C'est vrai. On va la croiser demain. On a du boulot, enfin j'ai du boulot et on va la croiser demain. Donc je te laisse lui demander. Et ben voilà. Elle m'a mis une mission dans la tête, schlack. Et la deuxième personne? La deuxième personne, c'était Kenza. Ah, Kenza. Bah écoute, on verra. Écoute, moi j'aimerais beaucoup voir Kenza dans ce podcast parce qu'elle a aussi plein de choses à dire. Elle a une belle histoire. Elle a une belle histoire, elle est hyper intéressante, elle est gentille. En fait, je pense qu'elle est dans une mue.
Comme toutes les femmes. Comme toutes les femmes. Et sur ces quelques mots, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Pour moi, c'était super important, en fait, que on transmette des messages, qu'on partage aussi. C'est fait, en plus, franchement, j'ai des poils. C'est hyper agréable toujours de te voir. Et voilà, d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci, en fait, d'avoir eu cette ouverture d'esprit pour pouvoir t'asseoir là. Et je savais que tu releverais le défi. Donc, merci beaucoup, vraiment. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Myriam, merci encore. Merci à toi, Kelly.